Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je reprends. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers jeunes, le comité organisateur de cette soirée remercie Monsieur le bourgmestre Pierre Huard, Madame Micheline Evelyne Vandé et les personnes de l'administration communale de Nivelles pour les précieuses apportées. Les réunions préparatoires ont toujours été agréables et positives. Je me permets de vous demander de bien vouloir applaudir les personnes. La préparation de ce concert a demandé énormément de travail au comité et aux personnes qui ont accepté de collaborer. Grand merci à toutes et tous. Si vous voulez bien les applaudir aussi. Les organisateurs de ce spectacle sont heureux de voir que vous avez en grand nombre répondu à l'invitation. Ils vous en remercient et vous proposent de vous applaudir. Ce concert est certes un devoir de mémoire, mais il appelle quelques moments de réflexion. Ceci s'adresse surtout aux jeunes, nos futurs dirigeants et responsables. Dans la vie apparaissent des problèmes, des différends, des oppositions entre personnes et entre groupes de personnes. Il faut que les jeunes apprennent dès maintenant de résoudre non pas par des invectives, des empoignades verbales et physiques qui ne peuvent conduire qu'à la rancune, la revanche, l'irréparable. Ils doivent s'efforcer de solutionner ces problèmes avec la volonté honnête de réussir par le dialogue, les échanges, les débats et la réconciliation. Voilà le deuxième but de ce spectacle. Je vous remercie de votre attention. Maintenant que j'ai la voix, je passe la parole à M. le bourgmestre. Monsieur le Président, cher Eugène, nous allons donc fêter officiellement ce dimanche le 100e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et au-delà de la victoire, c'est bien sûr le retour de la paix que nous célébrons. Cette réconciliation rendue possible grâce à l'incroyable courage et à l'indéfectible ténacité à nos valeurs dont les anciens combattants et les responsables politiques alliés firent preuve. Il nous revient d'entretenir l'indispensable devoir de mémoire, ces moments sacrés qui nous rappellent que l'état de droit, notre société démocratique, notre liberté ne vont pas de soi. Chacun d'entre nous doit connaître et se rappeler notre histoire pour la transmettre aux générations futures. Pour ce centenaire si particulier, je voudrais remercier particulièrement l'entente des groupements patriotiques de Nivelles, représentée par son président Eugène de Doyard, qu'on peut aussi applaudir, bien sûr. Mes remerciements vont aussi aux membres du Griffe du Jus qui, durant 3 ans, ont proposé 3 expositions exceptionnelles différentes sur le thème Nivelles 14-18. Je voudrais également remercier et féliciter les élèves, les professeurs et la direction de l'Académie de Nivelles pour leur présence et leur implication constante lors d'ailleurs de toutes les commémorations. Petite digression aussi, remercier vivement mon chef d'orchestre en quelque sorte, c'est mon collaborateur Fred Bett qui a tout mis en œuvre. On peut l'applaudir et faire un travail. Enfin, féliciter et remercier d'ores et déjà la chorale Chanson du Monde, dirigée par Robert Ferrière, chorale dont j'appelle maintenant la présidente. J'espère qu'elle va trouver l'issue de sortie.
Merci pour votre attention. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le concert-spectacle auquel vous allez assister ce soir est né suite à la demande de M. Florquin, échevin à Fleurus, qui a pensé à nous pour un concert commémoratif à la fin de la Première Guerre mondiale. Nous avons tout de suite accepté et nous nous sommes dit, pourquoi pas aussi un hiver. Messieurs Dedoyard et Huard ont accueilli l'idée avec enthousiasme. Nous voilà donc ici, ce soir, devant vous. La collaboration de jeunes élèves et musiciens nous a semblé aussi être très importante. Cela peut vous paraître étrange, le discours sur iPad, mais c'est un clin d'œil au spectacle et aux acteurs qui vont jouer ici devant vous. C'est pour mettre un peu de modernité. Ce concert est gratuit, cependant, comme vous le savez, Viva for Life revient pour la deuxième fois dans notre ville de Nivelles du 17 au 23 décembre. Nous voulions bien sûr y participer et apporter notre pierre à l'édifice. Les bénéfices de cette soirée seront intégralement reversés à Viva for Life, à savoir les programmes de ce concert. Il y en a encore, n'hésitez pas à vous le procurer même après le concert. Il est vendu au prix de 5 € avec un ticket boisson gratuit. Des confitures, des biscuits réalisés par les choristes sont en vente aussi dans le foyer. Des CD de la chorale, des petites boîtes à cachou. Les boissons servies par les barman de la Maison des Jeunes Travailleurs sont aussi au profit de Viva for Life. Le bar sera encore ouvert après le spectacle. D'ailleurs, ne partez pas. Tout de suite, nous aurons le plaisir de boire un verre ensemble et de remercier les participants qui nous auront captivés tout au long du spectacle. En attendant, passez une bonne soirée. À tout à l'heure. Merci beaucoup.
avant ce petit couac. Mais non, qu'est-ce qui vous a pris là? C'est un chant de veille, non? Vous avez un peu d'ambiance? Peut-être que c'est pas le moment, hein? Et pourquoi pas? Ah non? Mais c'est pas le moment. Je crois que vous ne comprenez pas, jeunes gens. C'est un conseil de commémoration ici. Alors, rejoignez vos places, s'il vous plaît. Nous allons reprendre le conseil. Excusez-moi, monsieur, mais moi, je comprends très bien. Et en plus, ça m'intéresse. Vous dites, je pense que vous ne comprenez pas, et patati et patata. Ils montent ces grands chevaux. Excusez-moi de vous contredire, mais moi, je comprends très bien, ça m'intéresse. La commémoration, je veux dire. Pardon? Vous dites que ça ne nous concerne pas? Pourtant, c'est dans notre cours d'histoire. Moi, il y a plein de films sur le sujet que j'ai adoré. Pardon? Un long dimanche de fiançailles. L'ordre rouge. Cheval de guerre. Bon. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on débute le spectacle avec la main de l'eau. Peut-être pour marquer le fait que cette guerre, tout le monde se disait qu'elle allait durer que quelques mois, qu'ils pensaient que ça n'allait être qu'une petite parenthèse dans leur vie. Mais c'est vrai, Guillaume II a même dit, ce sera une guerre courte, fraîche et joyeuse. Les soldats disaient aussi, nous serons rentrés avant que les feuilles ne tombent. Ce qui serait bien, ce serait de commencer par les hymnes nationaux des pays concernés. Moi, j'aime bien les hymnes. Ouais, chouette idée ça. D'abord, bam, l'Allemagne envahit la Belgique. L'hymne national allemand retentit sur tout le territoire. Composé par Joseph Haydn, le père de la symphonie, et du quatuor à cordes. Merci. Ensuite, les Français nous viennent en aide. La Marseillaise à la rescousse. Composé en une nuit à peine, au XVIIIe siècle, par Rouget de Lille, avec des phrases de propagande trouvées sur des affiches. Et puis paf, les Anglais arrivent avec le God Save the King. dont quelques notes appartiennent à Henri Bergson. Et qui est plutôt un hymne royal qu'un hymne national. Oh oui, c'est une bonne idée ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais chantez les hymnes. Moi, j'aime vraiment bien les hymnes. On avait prévu de chanter le chant du départ. Mais on peut le chanter avec la Marseillaise. Le chant du départ, exécuté à Fleurus, le 26 juin 1796. Pardon? Ah, c'est Wikipédia qui le dit. Allez, on y va. Amica
Ça venait de partout. C'était horrible. J'ai bien failli détailler comme un lièvre. Oui, et ce n'était qu'une musique. Moi, j'aime pas la guerre. Mais personne n'aime la guerre. Alors pourquoi, 20 ans après, ils ont mis ça? 20 ans après, en 40-45. C'est à croire qu'ils oublient. Quand tu penses qu'on n'arrête pas de nous dire de tirer les leçons du passé. J'ai tapé guerre d'Europe sur Wikipédia. Et rien qu'au 19 et 20e siècle, il y a un conflit tous les 2 ans. Ou presque. C'est vraiment moche. Je me demande ce que j'aurais fait, moi, à leur place. Je pense que tu n'avais pas vraiment le choix. Tu vas y aller et c'est tout. Il a écrit plusieurs poèmes durant la guerre,
Et il y en a un qui a été mis en musique par un certain Monsieur Scully, qui a failli devenir directeur de l'académie dans les années 26-27. Et ça parle de quoi? D'un Noël triste. D'un Noël de guerre, quoi. Sans crèche. Sans repas. Sans cadeau. Sans famille. Sans pognon. Moi, j'aime bien les couillous pourtant. Un Noël dans les tranchées, dans la boue et le froid qui paralyse. I have a rendezvous with death at some disputed barricade, when spring comes back with rustling shade and apple blossoms fill the air. J'ai rendez-vous avec la mort, à l'assaut de quelques barricades, quand reviendra chatoyer le printemps, quand l'air sera plein de pommiers en fleurs. I have a rendezvous with death, when spring brings back blue days and fair. J'ai rendez-vous avec la mort, quand le printemps ramènera le bleu des beaux jours. It may be he shall take my hand and lead me into his dark land and close my eyes and quench my breath. Peut-être me mènera-t-elle par la main dans son pays de ténèbres, me fermera-t-elle les yeux, éteindra-t-elle mon souffle. It may be I shall pass him still. Peut-être aussi ferai-je faux bond. I have a rendezvous with death on some scarred slope of battered hill,
When spring comes round again this year and the first meadow flowers appear, j'ai rendez-vous avec la mort, sur un coteau déchiré par la guerre, quand cette année reverra le printemps et que sortiront les premières fleurs des champs. God knows 'twere better to be deep, pillowed in silk and scented down. Dieu sait qu'il vaudrait mieux être au creux de soie douillette et de duvet parfumé, where love throbs out in blissful sleep, où palpite l'amour dans un sommeil heureux, pulse nigh to pulse, veine contre veine, and breath to breath, et souffle contre souffle, where hushed awakenings are dear, où il est doux de s'éveiller à voix basse, mais j'ai rendez-vous avec la mort. At midnight in some flaming town, when spring trips north again this year, à minuit dans quelques villes en flammes, où le printemps léger gagne le nord cette année, and I to my pledged word am true, et où mon engagement honoré, je serai au rendez-vous. I shall not fail that rendezvous. C'est un vrai texte. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est un texte écrit par un soldat? Oui, juste avant sa mort. C'est un poète américain, Alan Seeger. Il vivait en France. Et en 1914, il s'engage à la Légion étrangère pour se battre à côté du pays qu'il avait accueilli. Il est mort à la bataille de la Somme en 1916. Un vrai poilu, si tu veux mon avis. Pourquoi un poilu? Parce qu'il portait une barbe, tiens. Non, juste une moustache. Moi, j'aime bien les moustaches. Il faut dire qu'à l'époque, et dans l'étranger, ils en avaient tous des moustaches et des barbes. Certes, mais le terme poilu ne vient pas de là. Ah bon? Et ça vient d'où? Le terme poilu, en argot, signifie fort, viril, courageux. C'était tous poilus alors à l'époque. Ouais. Et même les femmes, et même les enfants, tous poilus. C'est pas faux. Pour en revenir au texte, je trouve ça incroyable. Des personnes qui écrivent en bien. C'est une façon de témoigner, non? Oui, c'est comme les reporters de notre époque. C'est pour laisser une trace de ce qui se passe. Le faire savoir au monde entier, le dénoncer. Et écrire, ça permet aussi de penser à autre chose. C'est pour éviter l'araignée dans le plafond. Il paraît que les soldats au front écrivaient beaucoup à leur famille. Dès qu'ils avaient du temps et du papier. Et puis, ils recevaient des lettres aussi. Ça devait leur faire comme des petites bulles de vie dans le sombre du champ de bataille. Oh oui, des moments privilégiés, des instants de vie, de leur vie à eux. Des petites minutes d'espoir. Gardez l'espoir, mes amis. Je pense que nous avons une chanson pour vous.
Celui-ci, celui du fameux Pierre de Lune, lui-même, pourquoi? C'est quand même trash, non? Oui, c'est violent. Bah oui, et en plus, c'était chanté en temps de guerre. Vengez-nous, punissez-les, comme si les Allemands ne vivaient pas la même chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu cries à contre le bonnet? D'accord, c'est l'Allemagne qui déclare la guerre. Mais le soldat, ce n'est jamais qu'un ouvrier, un fermier, oui, un instituteur, un mec qui n'a peut-être rien demandé, qui n'a peut-être jamais eu l'intention, ni même l'idée d'un jour tuer un autre homme. C'est ce qu'on appelle de la chiracane. Arrête, c'est dégoûtant. Bon, c'est vrai. Ce n'était pas un individu que l'on envoyait à la guerre. C'était des peuples. Et ils étaient tellement, et c'était une telle boucherie, que leurs corps déchiquetés se mêlaient et s'entremêlaient. Tu es impitoyable. C'est la guerre qui est impitoyable. Oh, les gars, calmez-vous. Calmez-vous et écoutez. Quoi? Asseyez-vous et écoutez. Am Abend tönen die herbstlichen Wälder. Le soir venu, teintent les forêts de l'automne du bruit des armes de la mort. Les plaines d'or et les lacs bleus sur lesquels le soleil plus sinistre roule. La nuit enveloppe l'agonie des soldats, la plainte sauvage de leurs bouches fracassées. Mais calme s'annonçait le creux du soleil, rouge nuée, habité par un dieu de colère, le sang versé, fraîcheur lunaire, toute route débouche en noire dissolution. Sous la ramure d'or de la nuit et les astres, chancelle l'ombre de la sœur par le bosquet muet. Pour saluer les esprits des héros, les têtes sanglantes, les tubas teintent dans les joncs les sombres flûtes de l'automne, ô deuil plus fier, autel des reins. L'ardente flamme de l'esprit se nourrit aujourd'hui d'une douleur violente. Les descendants qui ne sont pas nés. Excusez-moi, mais Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, ça me glace les sangs. Toutes ces histoires douloureuses, tous ces mots durs et sombres. Et noir, et triste. Il faudrait prendre un peu de recul. Oh oui, on pourrait chanter une chanson un peu plus gaie, un peu plus rythmée, du genre une chanson de Brassens. Moi, j'aime bien Brassens. Ah, c'est une très bonne idée, Victor, mais pas n'importe laquelle. C'est vous le chef des armées, monsieur Robert. Ici, on chantait auprès de mon arbre. Oui, pas mal. Non. On pourrait chanter les copains d'abord. Oh, il ne faut pas exagérer, aujourd'hui. Je me suis fait tout petit auprès d'une poupée. Eh bien, c'est ça. Reste-y, tout petit caché là. Non, les bons publics. Non, je vous propose une chanson qui fit couler beaucoup d'encre dans les années 60 et qui reste dans notre thème de la commémoration. La guerre de 18. Oui, mon frelon. Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, aussi le devenu de faire un choix. À l'encontre des vieilles mères, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Et ça qui va
prendre du recul. Et peut-être aussi de signifier le recul de la guerre. La fin de la guerre. Oui, l'armistice. Moi, j'aime bien l'armistice. Vous imaginez tous les soldats qui rentrent chez eux, qui traversent les villes et les villages, Qui sont acclamés dans les rues, dans les gares, partout, partout, partout. partout les gens chantent, partout les gens dansent. Partout, la foule en liesse, partout la joie. Moi j'aime bien. Non, j'adore la To mighty London came an Irish lad one day. For the streets were paved with gold, so everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square. Everybody got excited, Harry shouted to them there. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the streets of Goodbye, Piccadilly. Farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart is right there. But he wrote a letter to his Irish body home, saying, should you not receive it, why then let me know. If I make mistakes in spelling Molly, he said he, remember Mr. Penance, but don't lay the blame on me. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the streets of Goodbye, Piccadilly. Farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart is right Chouette, c'était l'ambiance. Ça devait être une sacrée journée le 11 novembre 1918. Ah, ça, je peux te le jurer. Ah bon, j'étais peut-être. Moi non, mais mon arrière-grand-père oui. Il a écrit dans son journal. Il était journaliste? Non. Il était greffier. Mais il tenait un journal. Une sorte de blog, quoi. Oui, si tu veux, mais sans photo, évidemment. Et quoi? Il a écrit le jour de l'armistice? Oui, bien sûr. Vous voulez que je vous lise ce qu'il a écrit le 11 novembre 1918? Oui. Je suis un peu émue de lire ces mots. Ici, à Nivelles, avec vous, ça se comprend. C'est un bel hommage. Qui plus est, avec dans la chorale, ces petits et arrière-petits-enfants, et ma mamie, sa fille dans la salle. Et on est en famille alors, vas-y. Il s'appelait Omer de Neger. L'un
matin. Et pourtant, quel jour de fête en perspective! L'armistice est-il enfin signé? La guerre est-elle finie? Soudain, vers 10 heures, la Belgique, c'est le journal de l'époque, est distribuée, portant en manchette délivrance. Elle nous apprend qu'enfin, nos couleurs nationales, cachées depuis 4 ans et demi, ont été arborées au mur de Bruxelles. Cette nouvelle se répand ici comme un feu de poudre, et bientôt, aux acclamations de la foule en pleurs, ivres de joie qui font pleurer, nos drapeaux préparés depuis quelques jours sortent des armoires et claquent au vent. Jour béni, jour heureux, que d'émotions. L'armistice n'est pas signé, du moins qu'on sache, mais il le sera aujourd'hui. Et alors, c'est la fin de tout. Plus de carnage, plus de destruction, plus aucune obsession, plus aucun tourment. Les cocardes, aux couleurs nationales françaises, anglaises, américaines, ornent les boutonnières. Dans les cafés, sur la rue, on entonne la Brabançonne, la Marseillaise, ou bien encore les chants patriotiques et populaires belges. Ah, quoi? Voilà déjà que le clocher porte l'heure belge, que les drapeaux flottent au sommet du clocher et que Jean de Nivelle, lui aussi, tient à prouver son patriotisme en restant des heures entières à tenir dans ses mains un grand drapeau national. Une brillante déclaration de notre bourgmestre glorifie le succès de nos armes, annonce le retour prochain de nos soldats, recommande le calme et la dignité. Elle termine par un hurrah pour notre roi, pour notre pays, après des siècles et des siècles d'esclavage. Oh
Bravo. Mais j'ai une surprise pour toi. C'est pas la fin? Non. Mais il y a quoi après? La victoire et la joie de la fin de la guerre? Ah, mais il y a le souvenir déjà, la mémoire, et puis peut-être une question. Une question? Moi j'aime bien les questions. C'est quoi la question? À leur place, qu'est-ce qu'on aurait fait? S'il faut répondre tout de suite, je suis muette comme une carte. Tu choisis la politique de l'autruche. Si nous avions à vivre la guerre, le conflit, quel genre d'hommes ou de femmes serions-nous? C'est sacrément dur ça comme question. Hein. On va vous laisser y réfléchir.